D'ailleurs, pour conclure aujourd'hui, je vais même réunir les deux vidéos que je viens de faire. Vous savez, ma propriétaire, voilà, le logement vétuste immonde que j'avais à Copacabana avec ma coloc, mais ça on s'en fout. Cœur sur elle s'appelle Cœur Cœur d'ailleurs. C'est son surnom. Bref, ma propriétaire, elle de Copacabana, bien brésilienne, machin et tout. Elle puait le fric à 100 km. Hein. Elle passait la moitié de l'année aux États-Unis. Enfin, c'est argent, argent. Hein. Beaucoup, beaucoup, plus que moi. Mais alors, infiniment. Super. Je me souviens le premier jour où je suis arrivée au Brésil en 2024. La réalité m'est arrivée tout de suite dans la gueule parce que j'arrive à l'aéroport et vous traversez la zone nord et j'entends les favelas de la zone nord. Ah, vous les voyez, hein, vous ne pouvez pas les rater, vous êtes en mode, oh là Seigneur. Voilà, ça, même si vous êtes préparé, même si vous êtes entraîné, etc., ça marque quand même. Bon, très bien, mais je le savais. Maintenant, dès que j'arrive, il a fallu qu'on aille retirer de l'argent pour que je paye le loyer. Il y avait des frais en plus, bien sûr, que je n'avais pas pris en compte le fait que quand on paye à l'étranger, moi je n'avais pas de carte Revolut à l'époque, je n'avais rien. On paye, on se prend des frais en plus qui augmentent ce que vous allez dépenser. Donc, je paye tout mon loyer d'avance, je paye je ne sais plus quoi d'avance aussi. Sauf que moi, en entrant dans la banque, j'avais vu, devant la banque, il y a plein de SDF toujours au Brésil. Normal, hein, une fois de plus, ils n'ont rien. On ne leur reproche pas d'être là. Hein. Moi, je ne fais pas partie de cette équipe. Je suis en mode normal. T'as rien, bah bien sûr que tu vas aller commander à qui va retirer de l'argent, et c'est normal. Passons. Bref, il y avait donc notamment une femme allongée au sol à poil avec son bébé, un bébé, même pas un an, je pense, vraiment un bébé, nu. Et il faisait 50 degrés, les gars. Le sol devait être bouillant. Seigneur. Et moi, en entrant dans la banque, je m'étais dit, vas-y, je vais retirer de l'argent. Déjà de base, parce que j'avais ma propriétaire sur le dos, mais vraiment sur mon cul, là, en train de me dire, hey, paye, paye, paye. Oh là, putain. Bref. Donc j'étais là en mode, bah, je vais retirer un peu plus et je vais leur donner, quoi, parce que... Non. Voilà, non, désolé. Féministe, oui, toujours. Solidarité avec les pauvres aussi, toujours. Et donc voilà. Sauf que pas de chance, comme la propriétaire était tellement avide de thunes, elle qui en avait déjà, rappelez-vous, hein, la moitié de l'année aux États-Unis, et qui louait à Copacabana un truc dégueulasse qu'elle ne retenait même pas en plus, se faisant de l'argent sur le dos des gringos. Ah, super. Bah, du coup, non, parce qu'il a fallu que je paye beaucoup plus que prévu, et surtout, notamment aussi à cause du fait que ma banque me retirait des sous chaque fois que j'en retirais en plus. Hein, donc voilà, à cause des transferts et tout. Du coup, j'ai rien pu donner et je me rappelle, ça m'a vraiment choquée parce que j'étais là en mode, j'avais vraiment la riche derrière moi, beaucoup, mais 1000 fois plus riche que moi, qui était là en mode, mais tu peux aussi payer pour ta coloc vu qu'elle n'est pas encore arrivée. J'étais là en mode, connasse, non, elle va payer quand elle arrivera dans 2 jours, elle te paiera à ce moment-là, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui vais régler tes soucis, tu vas vivre sans cet argent. À côté, la personne qui, elle, n'allait peut-être pas vivre sans mon argent, bah, elle n'a pas pu le recevoir parce que la riche en voulait toujours plus, donc super.